et bienvenue sur notre site clébois.com. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir à une clinique qui se trouve à Lemba parce que j'ai vu qu'à Kinshasa, il y avait pas mal de cliniques un peu partout, dans tous les quartiers. Je voulais savoir comment ça se passait, le fonctionnement de cette clinique à proximité donc de la population, combien pourrait coûter une consultation. Donc nous sommes venus à la clinique à Les Lilas, à Lemba. Nous allons rencontrer donc des infirmiers qui vont nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc nous allons visiter la clinique et poser des questions. Donc, comme je vous dis toujours, clébois.com, on est là pour vous montrer le meilleur du net. À très bientôt, suivez l'émission. Donc, comme je le disais dans l'introduction, nous sommes ici à Lemba, à la clinique donc, des Lilas. Là, je suis accompagnée de Monsieur Toussaint, qui est donc infirmier qualifié. Bonjour, Monsieur Toussaint. Bonjour. Monsieur Toussaint, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comment une clinique fonctionne ici à Kinshasa? Bon, notre clinique des Lilas, une clinique pédiatrique. Et puis, il y a aussi, nous avons un spécialiste en urologie et puis en andrologie. C'est le professeur Punga. La spécialité en pédiatrie, c'est docteur Cathy Akele, qui s'occupe. Il est spécialiste en néonatologie, en pédiatrie, en néonatologie. Puis, notre clinique des Lilas ici, nous sommes situés sur l'avenue Kaoa, numéro 23, dans la commune de Lemba. En fait, nous prenons en charge les enfants et puis nous soignons les infertilités chez les hommes, comme c'est un centre d'andrologie et urologie. Toute maladie urologique, nous opérons des prostates, toute maladie de l'appareil urinaire. Donc ici, vous faites des opérations directement dans la clinique? Oui, nous faisons des opérations ici, telles que les interventions des prostates. Nous allons aussi, nous faisons aussi des biopsies prostatiques. Nous faisons aussi des cystotomies. Donc il y a plusieurs interventions urologiques que nous faisons ici chez nous. Vous êtes infirmier. Est-ce que vous savez si l'État aide des cliniques comme celle-ci qui sont privées? Bon, c'est un centre privé. En tout cas, nous manquons d'aide de l'État pour nous aider. En fait, nous aidons l'humanité, la population d'ici de Lemba. Il y a des gens qui quittent même éloignés, même les gens de Mongafula, Kimbanseke, Ngaliema. Donc, ils viennent chez nous ici, mais nous sommes vraiment dépourvus du côté de l'État pour d'autres aides. Bon, des fois, nous dépendons de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous connaissez les prix. Une opération ici, parce qu'on sait que ce n'est pas comme nous en Europe ou autre, il n'y a pas d'aide. Avant l'opération, il faut que la personne paye. Combien peut coûter une opération normale, en moyenne, un prix à peu près? Bon, le prix de l'intervention chirurgicale, ça dépend du cas et puis c'est... Le moins cher et le plus cher. Même pas nous dire quel type d'intervention, juste un prix, le moins cher. Là, c'est du côté administratif. Là, c'est du côté vraiment, du moins du côté administratif. Bon, on va essayer de savoir. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez besoin d'ici? Comment vous faites pour avoir des médicaments? Bon, les médicaments, nous achetons. Nous voyons par rapport à nos entrées, puis on achète les médicaments. Il y a aussi de services vraiment spécialisés pour ces domaines-là, pour l'achat des médicaments. Nous sommes plus du côté soins. Mais les médicaments sont achetés en pharmacie ou dans un endroit spécial? Nous avons notre petite pharmacie qui est à côté, qui nous approvisionne nos médicaments. Et puis c'est ça que nous utilisons souvent. On achète les médicaments dans les dépôts pharmaceutiques, on vient avec ça ici et puis nous utilisons.
Mais pourquoi les... Bon, il y a des hôpitaux à Kinshasa. Pourquoi les gens viennent ici? Est-ce que c'est moins cher? Ou c'est à côté? C'est pourquoi? Bon, les gens viennent ici, c'est par rapport à par rapport à la spécialisation et puis la qualité des soins. Et puis, c'est ce que les gens préfèrent, la qualité des soins. Et puis, ici, chez nous, il y a une bonne prise en charge. C'est pour ça que les gens nous préfèrent beaucoup. Ça fait combien de temps que cette clinique existe? Bon, la clinique existe, je crois, c'est mieux, maman Didi connaît. Mais vous travaillez ici depuis quand? Bon, moi, je suis ici depuis 2013. Je suis ici depuis 2013. Vous avez fait quelles études? Combien d'années d'études en tant qu'infirmier ici? C'est à Kinshasa que vous avez étudié? Bon, j'ai fini en 2003 à l'ISTEM Kinshasa. J'ai travaillé au Médecins Sans Frontières Belgique. J'ai travaillé à l'AMO Congo. Puis là, on prenait en charge les personnes vivant avec VIH. J'ai travaillé dans les systèmes de vaccination, tout comme ça, dans les domaines. Ici, je suis depuis 2013. Je suis plus en côté urologique avec les professeurs Pong. Bon, je sais que vous êtes occupé, vous allez voir du monde. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui sont en train de vous regarder par rapport à ce genre de clinique? Bon, c'est un centre, c'est la clinique qui aide plus la population. Nous voulons en ce que s'il y a une aide, nous cherchons aussi les partenaires qui peuvent venir pour nous aider, pour que nous puissions aider la population. Puisque nous recevons en fois, il y a la population dépourvue, il y a des gens qui hypothèquent leurs biens ici par manque de moyens. C'est pour ça que nous voulons en ce que s'il y a une aide, il y a des partenaires, ils peuvent venir nous aider, peuvent venir à la contribution de notre clinique. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint, merci. Continuer avec Malili, qui est donc infirmière-chef et administrateur de cette clinique. On va vous poser un peu plus de questions administratives. Donc tout à l'heure, on a eu l'infirmier. On lui a demandé, Malili, combien peut coûter une consultation par rapport à votre clinique pour que les gens puissent savoir comment ça se passe ici? Donc ici chez nous, on a trois spécialités, la médecine générale, l'urologie, l'andrologie, la chirurgie. Donc tout ça, ça combine dans l'urologie et la pédiatrie. La consultation de la pédiatrie, c'est 10 000 francs par enfant et la médecine générale, c'est 8 000 francs par personne. L'urologie, comme c'est aussi la spécialité, c'est 20 000 francs par personne. Et une opération ici à peu près? Bon, ça dépend de quelle... La plus petite. Bon, banal, bon. Qu'est-ce que je peux dire? L'hernie, ça peut coûter 300 à 250 $ avec les produits. Et ceux-là qui n'en ont pas, nous on donne. Et s'ils ont diminué le prix, parce qu'il y a ceux-là qui discutent un peu des prix, alors si le prix est un peu bas, lui-même va ramener ses produits. Malili, cette clinique, elle est là depuis quand? Quelle année? C'est depuis 2001-2002. Comment vous faites pour tenir avec la population? Il y a des difficultés. Est-ce que les gens ont la possibilité de payer des soins? Bon, c'est l'organisation, hein. C'est seulement l'organisation. Comme ici, nous recevons d'abord les petits-enfants, comme ils sont fragiles. Normalement, nous, on a nos produits à nous. Hein? Ici, bon, on amène les enfants en urgence et on les traite premièrement avec nos produits et après, on peut voir si on peut prescrire d'autres médicaments, des spécialités, tout et tout. Est-ce que vous pouvez nous ajouter en plus par rapport à la gestion d'une clinique? Qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message aux personnes qui nous regardent? Bon, le message est que, comme pour les mamans, la vie est un peu difficile ici. On n'a pas de dons particulièrement pour les autres ONG, tout et tout. On débrouille comme ça.
Il y a ceux-là qui viennent et qui n'ont pas d'argent, comme l'autre l'a dit. Ils peuvent laisser quelque chose, ça dépend. Et il y a ceux-là qui reviennent, et il y a ceux-là qui ne reviennent pas, ils partent comme ça, et ça reste là. C'est ça ce que je voulais ajouter. Et il y a aussi des taxes, hein. Il y a de vraies taxes et de faux taxes. Les cliniques, vous êtes taxés à quoi? Oui, il y a des taxes comme la DGI, les impôts. Là, on paye. Pour la santé aussi, on paye. Mais il y a d'autres taxes là nous, on ne peut pas payer parce qu'on est de la santé. C'est seulement ça. Très bien. Donc, ah oui, une question. Une personne qui arrive comme ça de l'Europe, de la diaspora, qui veut ouvrir une clinique ici au Congo, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Bon, c'est une bonne idée parce que, bon, ici au Congo, comme ici à Kinshasa, il y a beaucoup de petits dispensaires qui font aussi beaucoup de gaffes. Parce qu'il y a ceux-là qui viennent ici chez nous, ils sont partis ailleurs et ça n'a pas tenu et ils viennent ici chez nous. Hein, c'est comme, comment je peux dire, comme une réparation. Et une réparation, c'est un peu difficile que quelqu'un qui est venu directement à notre polyclinique pour le soin et tout, que ceux-là qui viennent un peu tard, c'est ça. Quelqu'un qui peut venir ouvrir un centre ici, moi je l'encourage. Il faut seulement qu'il y ait des produits, de bons docteurs, de bonnes infirmières, infirmiers, qui peuvent en tout cas l'aider. Oui, je vous coupais juste une chose. Vous m'avez dit justement qu'il y a plein de petites cliniques qui s'ouvrent un peu partout. On a vu un peu, il y en a partout. Mais comment les gens ils peuvent savoir que cette clinique-là, il y a des mots médecins, cette clinique-là, est-ce qu'il y a une charte, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous dire devant cette clinique, là on peut rentrer? Là, c'est une bonne question. Bon, ça c'est pas à notre niveau. C'est l'État, c'est pas à notre niveau. Il y a beaucoup de centres. Même il y a ceux-là qui viennent nous contrôler, les agents de la santé. Ils font quand même de petites attrapes et tout, parce qu'il y a un qui était venu la semaine passée, je crois. Il a dit qu'il était parti dans un petit centre. Ils ont donné les agents là, ils croyaient que c'était les urines. Or, c'était le thé rouge, le thé qu'on a chauffé, et ils ont donné. Et après, ils sont revenus pour reprendre le résultat. On leur a dit qu'il y avait des infections et tout. Ah, ils ont arrêté parce que leur microscope ne fonctionnait pas. Donc, c'était déjà abîmé, mais ils prenaient de l'argent, les gens qui venaient, tout et tout. Vraiment, c'est ça. Donc, les gens, les malades, les malades sont... c'est pas de leur faute. Et quand ils sont malades, ils partent n'importe où. Mais comme moi, je peux dire, l'entreparenthèse, comme ici chez nous, si c'est pas notre spécialité, mais nous, on oriente là où tu peux partir, parce que c'est pas notre spécialité. Mais est-ce qu'il faut, par exemple, moi, j'ai jamais fait d'études de santé. Si je veux venir ouvrir une clinique, je peux le faire. Ou sinon, il faut avoir absolument ou être médecin pour être propriétaire de ce genre de clinique. Bon, normalement, pour moi, pour ouvrir une polyclinique, il faut être de la santé, normalement, pour vérifier les traitements, les médicaments, les interventions, tout et tout. Non, Ce que je veux dire, c'est que le propriétaire de cette clinique ici, normalement, devrait être de la santé. Mais est-ce qu'ici, au Congo, ils vérifient ça? Ou n'importe qui peut ouvrir? En tout cas, n'importe qui. Parce qu'il y a ceux-là qui ne sont pas... Il y a ceux-là qui sont des techniciens des labos. Ils ouvrent une polyclinique. Il y a ceux-là qui sont des garçons des salles. Ils ouvrent une petite dispensaire. Mais c'est lui, ici chez nous, le propriétaire, c'est un spécialiste en urologie. Et le second aussi, c'est une spécialiste en pédiatrie. C'est ça. Très bien. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, je sais que vous êtes occupés. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et comme vous l'avez dit, vous avez besoin de dons. J'espère que les gens vont écouter et puis vous prendra contact avec moi pour que je puisse prendre contact avec vous. Merci beaucoup, Maligny. Merci beaucoup. Merci.
De l'autre côté, c'est la bonne position. Ici, c'est les labos. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié les images que je vous ai ramenées directement de Kinshasa. Aujourd'hui, donc, ça concernait les cliniques. Nous avons donc visité cette clinique. Nous avons donc interviewé quelques infirmiers. J'espère que, comme d'habitude, vous appréciez ce qu'on vous ramène. Donc, cleboa.com, le meilleur du net. Donc, moi, je tenais à remercier mon équipe, comme d'habitude, de la nation Papigen, Yvette Kalombo, Freddy Akimbe, Kashidi à Londres, Omba Karine, Homos, MJ Mimosa et bien sûr le meilleur pour la fin, Herman Emporio. Et bien sûr toute ma famille, merci du soutien, Adèle Mongombe, Tiffany Miwa, Julie Mangaya, Robert Madia, merci Mingi pour tout ce que vous faites pour moi. À très bientôt, tout se passe sur cleboa.com.